Jésus retourne en Galilée. Sa vie auprès du Baptiste est terminée, rappelez-vous, dimanche dernier, et désormais il sera prophète sur les routes, nomade de Dieu à la recherche de ceux qui sont perdus. Et il commence son chemin au carrefour des païens. Ses frères et lui sont galiléens. Et un jour d'ailleurs, on ne l'oubliera pas à Jérusalem. Oui, Jésus sait que les chemins de Dieu ne sont pas des chemins parallèles à ceux des hommes. Il entame sa mission en portant la lumière au carrefour d'un monde divisé entre l'attrait du dehors et la tradition d'une religion ancestrale. Galilée des nations, comme on disait, des païens, des non-croyants. Un petit peu de quoi nous rassurer, notre époque ne ressemble-t-elle pas aussi à ce mélange de nations et de religions auquel il faut annoncer la parole, un des thèmes favoris de notre pape François. La Galilée des nations, un monde qui évoque pour le Christ le temps ancien où Dieu ramenait son peuple esclave par la route de la mer qui longe la Galilée. Temps où Dieu brisait le joug des captifs et faisait éclater l'immense clameur du grand retour. Et Jésus revient au pays qui porte le signe de la servitude et des ténèbres, pays mal famé. Il veut dire aux hommes la paix, la joie, la vraie liberté. Le royaume des cieux est tout proche. Le règne de Dieu, c'est, pensait-on, d'abord la libération par rapport à tous les pouvoirs qui oppriment l'homme, celui des armées étrangères, celui de toutes les forces du mal, celui de l'argent, de la violence, du mépris, le renversement des royaumes cruels et inhumains, un bouleversement du monde. Mais comment cela se fera-t-il? Certains imaginaient, et imaginent malheureusement encore aujourd'hui, une intervention fracassante de Dieu, semant la crainte, l'effroi, le châtiment. Je suis malheureux quand nos frères intégristes parlent ainsi. Jésus, après Jean, mais sans les menaces de celui-ci, ne l'oubliez pas, s'écrit seulement « Convertissez-vous ». Nous convertir, oh là, mot familier, mais mot malmené aussi. Nous pensons à quoi? Nous pensons à nos piètres habitudes, égoïsme, mensonge, sexualité dépravée, exploitation des autres, etc. Et comme chaque conversion est suivie d'une retombée dans le passé, nous restons emprisonnés dans nos ténèbres. Jésus parle plutôt d'une reconversion, comme on reconvertit une entreprise grevée de dettes pour survivre. Sujet hélas bien actuel, nombreux sont ceux qui dans leur profession doivent envisager une reconversion qui suppose la transformation de tout ce qu'on croyait connaître, de tout ce qu'on croyait définitivement acquis. C'est ainsi que Jésus vient proposer un chemin nouveau, une route qui part à la recherche d'un monde nouveau. Et c'est pourquoi il dit « Venez à ma suite ». Jésus ne dira jamais ce qu'est le royaume de Dieu. Il le désignera avec des images, vous les connaissez, une graine enfouie
ensemencée et qui pousse alors qu'on croyait qu'elle allait mourir. La parabole aussi. Les paraboles, le trésor, la perle, le levain. C'est ça des signes du royaume. Il montrera ce royaume de Dieu en acte, en portant à tous la bonté du Père, en aimant jusqu'à pardonner à ses bourreaux, en renversant les barrières qui empêchent les hommes d'être frères et sœurs. Il fait surgir le royaume dans le cœur et les mains ouvertes. Tout l'évangile suppose une route, une marche, un apprentissage, où chaque matin est la découverte d'un nouvel horizon, un authentique aujourd'hui. Peu importe qui nous sommes. Les pécheurs de Galilée avaient des mains calleuses, plus d'enthousiasme que de constance, et tout à apprendre, et pourtant, il fallait qu'ils répondent à l'appel pour que nous, aujourd'hui, nous puissions nous rassembler au nom de Jésus, le Christ. Convertissez-vous, si le royaume de Dieu est là, il faut partir, l'annoncer, sur le chemin des hommes, qu'importe le reste. Quand le matin se lève, il faut rejeter la nuit, sans s'attarder aux obscurités passées. Oui, reconvertissez-vous. À chaque carrefour, il faut appeler ceux qui cherchent la lumière pour les conduire à la source de la vie, c'est-à-dire très simplement, très radicalement, avoir foi en Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a montré. Il s'agit en somme d'une extraordinaire reconversion. Aurons-nous assez de détermination à nous y employer? À chacun de répondre. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie.
j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère, sois fort et fort pour toi. Espère le Seigneur. Le Seigneur